Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Le passage qu'il y a dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9 nous dit, et je lis au nom de Jésus, « Vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Nous avons été rachetés pour pouvoir louer le Seigneur. Nous avons été rachetés pour pouvoir l'adorer. Mais en fait, aujourd'hui, au milieu des précipitations de la vie quotidienne, avec les obligations personnelles de chacun, il est devenu difficile de rendre à Dieu la gloire qui lui revient. Alors aujourd'hui, je vous invite à prendre ce temps, à consacrer ce temps à Dieu, ce temps qu'on n'a peut-être pas pris cette semaine, qu'on n'a peut-être pas pris ce mois-ci, voire même cette année. Prenons ce temps aujourd'hui de vraiment l'adorer, de vraiment avancer, venir à lui avec révérence, de chanter ses vertus, de lui rendre gloire, car Dieu est bon et il est digne de louange. Our Lord is good.
are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are, who you are, who you are. You are good. Il est écrit dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, au nom de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans notre vie de tous les jours, on fait face à des situations difficiles, des problèmes qu'on partage pas souvent aux autres, qu'on garde secret. Aujourd'hui, Dieu nous dit que nous pouvons lui confier tout ce qui nous tracasse, tous ces fardeaux de tous les jours qui nous empêchent d'avancer. Aujourd'hui, il nous dit qu'en lui, nous pouvons nous reposer, qu'il sera notre havre de paix. Tu as raison, c'est vrai, c'est un havre de paix. Je trouve que Dieu est un Dieu de joie, un Dieu d'amour, un Dieu qui nous guide au quotidien, qui nous apporte le bonheur, qui nous comble. Et je voulais partager aussi ce verset dans Psaume chapitre 9, verset 3, qui dit au nom de Jésus: je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Amen. Qu'est-ce qu'il est bon, notre Dieu, il est miséricordieux, mais en plus, il nous aime. Dieu est amour. Vous savez, il nous a donné son fils unique pour nous sauver, parce qu'il nous aime. C'est vrai. Et le matin, quand je me réveille, je me dis, mais en fait, peu importe ce qu'on traverse aujourd'hui, peu importe ce qui arrive, on a une assurance, on n'a peur de rien, parce qu'il est là, il nous soutient. Il y a un verset que j'aime beaucoup et qui me tient beaucoup à cœur, qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10, qui dit au nom de Jésus: n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens. Par ma main droite, la main de la justice. Amen. C'est vraiment un Dieu de soutien. On est vraiment bénis. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Oh, oh, oh. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme.
visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi, mon Seigneur. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant, tu es mon chant, tu es toute ma vie. Oh, à jamais le sujet de mes louanges. Oh, tu es le chant, tu es la mélodie de mon cœur, mon chant, ma vie, mon harmonie. Je t'offre mes louanges, car tu es ma mélodie. Tu es le chant que je chante, tu es ma mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es mon chant, tu es ma mélodie, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges, à jamais le sujet de mes Unissons-nous dans la prière. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci, car on sait que tu nous as choisis. Merci Seigneur, car tu es bon, tu es miséricordieux. Aujourd'hui encore, tu nous rappelles que c'est en toi que nous pouvons puiser notre force. Seigneur, merci, car tous les jours, tu nous donnes de la joie. Seigneur, tu es notre soutien de tous les jours. Et merci, car tu es amour. Nous voulons chanter ton nom à jamais. Nous voulons te louer. Et Seigneur, accepte cette offrande que l'on te donne, qu'il soit un parfum de bonne odeur pour toi. Holy and righteous is thy name, O Lord. Holy and righteous is thy name. Every knee shall bow, and every tongue must confess that holy and righteous is thy name. King of kings, and you're the Lord of lords. King of kings and Lord of lords.
full of thy glory. The whole earth is full of thy grace. The whole earth is full of thy mercy. Holy and righteous is thy name. Holy, thou art righteous. You are holy. Thou art righteous. Oh, holy. Oh, righteous. Oh, holy. You're worthy. Righteous. Oh, holy. Righteous. Every day you're holy. Holy. Righteous. In the name. Holy. Holy. Righteous. Holy and righteous is thy name. Holy and righteous is thy name. Holy and righteous is thy L'adoration, la louange, rendre gloire à Dieu. Tout ça peut être fait de différentes manières. Tout ce que l'on fait, comme pour lui et non comme pour les hommes, lui rendre gloire. Aujourd'hui, nous avons choisi de le louer avec notre chant, avec la musique, avec ce don que le Seigneur nous a donné. Aujourd'hui, il y a des débats sur la forme que devrait prendre la louange. Et de similaires débats a déjà eu lieu. Et c'était Jésus qui avait apporté une réponse. Ce débat-là, il concernait le lieu de la louange. Est-ce qu'on devait louer le Seigneur à la montagne ou est-ce qu'on devait louer le Seigneur au temple? Et face à cette question, Jésus, il a apporté une réponse. La réponse qu'il a apportée se trouve dans Jean chapitre 4, verset 23, que je lis au nom de Jésus. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Jésus n'a pas répondu sur où est-ce que l'adoration doit se faire, mais comment l'adoration doit se faire. Allons donc, adorons Dieu en esprit, qu'à travers notre chant, notre esprit puisse communiquer avec Dieu, car Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est ce qui a écrit au verset 24 juste après. Adorer en esprit implique d'être concentré sur Dieu, de penser les paroles que l'on chante, non pas juste d'écouter d'une oreille distraite. C'est vraiment de penser aux paroles, de réfléchir, de méditer. Adorer implique d'être attentif aux vérités spirituelles. Adorons donc en esprit. Mais il y a aussi écrit, allons donc, adorons en vérité, et que, en sondant notre cœur, Dieu puisse trouver de la sincérité dans notre adoration, qu'il puisse trouver de la véracité dans ce qu'on dit, une vérité qui est reflétée par ce qui est écrit dans la parole, dans la Bible, car c'est notre seule vérité. Nous puisons la vérité à travers ce qu'il y a écrit dans la parole. Adorons Dieu en vérité,
Car nous savons qui nous louons. Nous savons qui est Dieu. Nous louons le Dieu créateur, le Dieu sauveur, le Dieu consolateur, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons au Dieu trinitaire raconté dans la Bible. Allons donc, adorons notre Dieu, car il est notre force, notre joie, car il est amour, car il est notre soutien, car il est saint, car il est juste. Allons donc, soyons de vrais adorateurs, ces adorateurs que Dieu recherche. Sentez-vous que vous êtes ces adorateurs aujourd'hui? Soyons de vrais adorateurs et louons le Seigneur de la seule façon qui lui est agréable. Adorons-le en esprit et en vérité. Parfois, on est tellement absorbé par le fait de vouloir plaire aux autres dans la société, par le fait d'avoir une image vis-à-vis des autres correcte, qu'on en oublie à qui est-ce qu'il faut vraiment plaire. Je vais partager un exemple qui me concerne moi, mais qui peut concerner tout le monde. Un exemple un peu... voilà. Je ne me suis pas coupé les cheveux aujourd'hui. Et ça pourrait être marrant, mais je sais que ça pourrait être un moment de gêne pour moi vis-à-vis des autres. Ça pourrait être un moment où je ne me sens pas à l'aise, un moment où je ne vivrai pas ce moment à 100%, un moment où je ne serai pas 100% concentré pour glorifier notre Seigneur. Et un moment où je ne pourrai pas le glorifier de vérité et d'esprit. Je pense qu'il est important de rappeler aujourd'hui que si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous voulons connaître davantage Dieu, nous voulons adorer Dieu, et nous sommes là pour Dieu, et nous voulons plaire à Dieu. Nous ne voulons pas forcément plaire aux autres, mais nous voulons plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu, pour être beau devant Dieu, il faut dans un premier temps accepter que nous sommes pécheurs. Accepter que nous sommes pécheurs, mais que nous voulons changer. Accepter que nous sommes pécheurs et que nous voulons qu'il nous aide, que nous avons besoin de son aide et que nous voulons nous repentir. Et se repentir, ça implique un changement profond dans notre état d'esprit, dans nos actions, notre attitude, qui sont contre la volonté de Dieu. Nous tournons vers lui avec humilité parce que nous reconnaissons que nous ne méritons pas son pardon. Mais par sa grâce et sa miséricorde, il nous l'accorde toujours. Il est d'ailleurs dit dans Joël chapitre 2, versets 12 et 13, au nom de Jésus, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. » Amen. Je vous invite maintenant, à travers ce chant, à vous repentir, parce que Dieu a dit qu'il n'est jamais trop tard, et il tend la main à ceux qui se tournent vers lui, avec le cœur envieux, désireux de changement. Social, precisa, se andar.
fiainana ifampierana no tena fiderana eo anantony anko vakoanao isolonako hiderako anao solon-java-manitra manatitratitra nataoko fanatitra indrao iveloneo antombotrao Jesosy tsisy afa-tsy izaho sy anao ira sy nidy tsy ampisatry fiainana ifampierana no tena fiderana eo anantony anko vakoanao isolonako hiderako anao solon-java-manitra manatitratitra nataoko fanatitra indrao iveloneo antombotrao Jesosy tsisy afa-tsy izaho sy anao ira sy nidy tsy ampisatry fiainana ifampierana no tena fiderana eo anantony anko vakoanao isolonako hiderako anao solon-java-manitra manatitratitra nataoko fanatitra Il est dit dans Colossiens, chapitre 2, versets 12 et 13, au nom de Jésus. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Après avoir demandé pardon, on doit avoir une raison de vivre. Et Dieu est notre raison de vivre. Il nous dit par sa parole qu'il faut continuer de le louer, qu'il faut se pardonner entre nous, tout comme lui l'a fait pour nous. Il dit qu'on doit rester fidèle à lui et qu'on doit avoir confiance au chemin qu'il a tracé pour nous. Dieu doit être la boussole qui guide nos actions et la lumière qui éclaire nos chemins de la vie.
Itzalkana, yang tunifisi Itzalkana. Itzalkana, amyashkurej Itzalkana, anam sisifesh Itzalkana. Vous savez, quand on demande pardon sincèrement, quand on se repent de nos péchés, Dieu est attentif à ce que nous ressentons. Dieu écoute ce que l'on dit. Aujourd'hui, il dit, j'ai balayé tes fautes comme un nuage. J'ai chassé tes péchés comme le brouillard du matin. Reviens vers moi, je suis ton libérateur. Je t'aime depuis toujours et pour toujours. C'est pourquoi je reste profondément attaché à toi. Vos péchés vous sont pardonnés par son nom. Alléluia, Amen. Alors manifestons cette liberté parce que nous sommes libres. Ton cœur, tu cries tout bas. Que ferais-je sans toi? Vois mon désespoir. Oh, viens dissiper le noir. Ton esprit murmure en moi que je suis libre. Sourirai encore, oh, libre,
passé que tu as toujours caché. Tu voudrais tout recommencer. Lève-toi et prends courage, va. Pense plus à hier, Non, car il entend ta prière. et son esprit me dit que je suis libre. Libre de chanter, libre de te louer, de te louer. Je sais qu'un jour je sourirai encore. Oh, Oui, Seigneur, libre de choisir de t'appartenir. je te donne mon cœur, Seigneur. Oui, libre. Oh, plus de chair Oh non, et de tristesse. oh non, Car Christ m'a libéré. Plus que vainqueur. j'ai compris que son amour m'a rendu libre. Libre de chanter, libre de toi, Seigneur, libre de louer. Et je sais qu'un jour je sourirai encore. Oh, libre de choisir de t'appartenir. Oh, en Dieu je Je suis libre avec toi, suis Seigneur. Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vous vous sentez libre? Oui. Donc on a reconnu nos péchés devant Dieu et Dieu, parce qu'il est miséricordieux, il nous a accordé le pardon. On sait pertinemment, chacun d'entre nous, on sait qu'on ne le mérite pas, mais Dieu a encore témoigné de sa grâce aujourd'hui. Il a témoigné de sa miséricorde. Et pour cela, on ne peut qu'être reconnaissant envers lui. Pour cela, on ne peut que ressentir l'envie de le remercier, de le louer, de reconnaître qu'en tout temps, il est bon envers nous, peu importe la noirceur de nos péchés, peu importe à quel point on s'est détourné de lui. Il est toujours là et il nous reçoit les bras grands ouverts quand on revient vers lui. Donc avec les prochains chants, je vous invite à vraiment proclamer votre foi en Jésus, à proclamer que Dieu mérite de recevoir toute la gloire, que toutes nos louanges aujourd'hui lui sont adressées. Et ce pourquoi on est ici aujourd'hui réunis, c'est pour le célébrer avec tous les talents, tous les différents talents qu'il nous a donnés. Let praises rise.
in the inside of me. Come feel my life from the inside of me. Set me on fire from the inside of me. 'Cause all I want is for you, you to be glorified, you to be lifted high. All I want is for you, you to be glorified, you to be lifted high. Let praises rise from the inside of me. May you delight in the inside of me. Come feel my life from the inside of me. Set me on fire from the inside of me. 'Cause all I want is for you, you to be glorified, you to be lifted high. All I want is for you, you to be glorified, you to be lifted high. Be glorified, be glorified, be glorified, be glorified, be glorified. Be glorified, be glorified. You wanted your vows to go. You wanted to praise the Lord. Hey, 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 hey. 'Cause all I So all I want is for you, you to be glorified, you to be lifted high. All I want is for you, you to be glorified, you to be lifted inside
inside of me. Come feel my life from the inside, from the inside of me. Set me on fire from the inside, from the inside of me. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce qui est dit dans Jean chapitre 3, verset 16. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire que tout le monde peut faire le choix de recevoir la vie. Et la vie, on la reçoit parce que Jésus-Christ, il a accepté de venir sur terre et de mourir pour nous. Si tu es conscient de la chance que tu as aujourd'hui, si tu es conscient que tu as reçu la vie, je t'invite à proclamer haut et fort que tu crois en ce Jésus-Christ par lequel on est sauvé. Je t'invite à proclamer que tu remets ta vie entre ses mains. je me sentais le plus seule possible. Vraiment, quand j'avais besoin de quelqu'un, que Jésus était là pour me relever. Et quand je pensais que je ne pouvais plus rien avoir dans ma vie, et il
était toujours là. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, Jésus est toujours là pour nous. Il est avec nous partout où on va. Il mérite toute la louange et l'adoration qu'on a à l'intérieur de nous. On approche déjà vers la fin de ce moment d'adoration. Et maintenant, je voudrais vous inviter, chacun d'entre vous, dans votre cœur, à renouveler votre alliance avec Dieu. Le psaume 57, verset 6, que je vais lire au nom de Jésus. « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Ce psaume nous apprend à reconnaître que Dieu mérite toute la gloire, que nous devons être des instruments pour proclamer cette gloire sur cette terre, peu importe le lieu où nous sommes, peu importe les personnes avec qui nous sommes, nous devons être des instruments de transmission de la vie. Donc je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière qui n'est pas de moi, mais du cardinal John Newman, qui dit ceci: Seigneur, inonde-moi de ton esprit pour que ma vie ne soit qu'un reflet de la tienne. Rayonne à travers moi, Seigneur, habite en moi et tous ceux que je rencontrerai pourront sentir ta présence. Demeure en moi pour que comme toi je puisse rayonner et être une lumière pour les autres. J'accepte d'être un instrument pour que tu illumines les autres à travers moi. Merci Seigneur. Amen.
manuna nyanarano Usfaifa awambaba kwao Usfaifa Snifana pan Awami Nifanzakan Stovakat Adifamali Nyanarano Mas Ififali Tupo misanjate Tupo misanjate Nous croyons que ce moment a été tout aussi agréable pour vous que ça l'a été pour moi. Nous allons conclure ce moment d'adoration pour Dieu. Nous croyons qu'il l'a reçu comme étant une offrande ayant un parfum de bonne odeur, car nous l'avons entonné en esprit et en vérité. Nous avons été concentrés sur notre Seigneur et aujourd'hui, on va se bénir mutuellement. On va se dire à notre voisin que la grâce de Dieu soit avec toi. Nous allons entonner ce chant de bénédiction. On va souhaiter le meilleur à notre prochain. Que Dieu puisse le bénir, que Dieu puisse être avec lui, que Dieu puisse l'accompagner. Que Dieu soit vraiment avec lui. C'est le meilleur cadeau qu'on peut offrir à notre frère et sœur en Christ. La bénédiction de Dieu.
Dieu seul soit la gloire. Il est le seul qui soit digne de louange.